Bonjour à tout le monde. Alors dans cette troisième vidéo, nous allons voir le cours régie du troisième exercice, toujours dans le cadre de la première série des travaux de régie de la microéconomie 1. Alors donc voici l'exercice numéro 3. Donc la fonction d'utilité d'un consommateur rationnel se présente sous la forme suivante. Donc U égale 2xy plus 3y. xy représente les quantités consommées des biens. Le revenu du consommateur est R égale 150. Les prix donc, sont respectivement P de X est égal à 12 et le prix de Y est égal à 21. Première question, donnez l'expression de TMS de X à Y. Deuxième question, déterminez les quantités des biens XY qui correspondent à l'utilisation optimale du revenu du consommateur. Alors, quand on dit les quantités des biens XY, tout simplement, c'est la combinaison optimale ou bien l'équilibre du consommateur. Question 3. Supposons que ce consommateur souhaite réaliser un niveau d'utilité 70. Alors, quel est le revenu minimum qui lui est nécessaire? Question 4. Calculer le TMS au point d'équilibre obtenu dans la question 2. Quelle est sa signification? Et la dernière question, représenter graphiquement les deux optimums du consommateur précédemment trouvés. Alors, on commence par donc, la première question. Donc, nous avons le problème de consommateur. Donc, la fonction objective U égale 2xy plus 3y se contraint de R égale xp de x plus yp de y. Alors, dans ce cas-là, puisque on a la valeur de R, d'accord, donc R connu, et on cherche la valeur de l'utilité totale. D'accord? Donc, on aura un problème de maximisation. Voilà, donc maximiser l'utilité totale se contraint du revenu. Alors, l'expression de TMS, donc, il faut bien distinguer entre l'expression, ce qu'on appelle l'expression économique, et l'expression algébrique ou bien mathématique. Donc, le TMS peut se calculer de deux façons différentes. Ça veut dire deux expressions. Alors, nous avons la première expression, c'est l'expression algébrique ou bien mathématique. Dans ce cas-là, le TMS égale quoi? Égale d de y sur 2 dx. Ça veut dire la dérivée de y par rapport à x. Avec y, c'est quoi? C'est l'équation de la courbe d'indifférence. D'accord? Donc, pour calculer le TMS par la méthode algébrique, donc TMS, algébriquement, égale quoi? Le taux marginal de substitution égale la dérivée de y par rapport à x. Avec y, c'est l'équation de la courbe d'indifférence. Donc, pour pouvoir calculer la valeur de TMS par la méthode algébrique ou bien mathématique, il va falloir déterminer d'abord l'équation de la courbe d'indifférence. Alors, comment on détermine l'équation de la courbe d'indifférence? Alors, c'est à partir de l'équation de l'utilité totale. Donc, on a l'utilité totale égale 2xy plus 3y, 2xy plus 3y, d'accord? Donc l'équation de la courbe d'indifférence, tout simplement, c'est y en fonction de l'utilité totale et en fonction de x. Alors du coup, on va essayer de dégager y en fonction des autres éléments. Donc l'utilité totale égale, donc on factorise par y, donc y facteur de quoi? De 2x plus 3. Donc, y égale tout simplement quoi? L'utilité totale divisée par 2x plus 3. Donc, ça, c'est l'équation de la courbe d'indifférence. D'accord? Donc, pour calculer TMS, il suffit de calculer la dérivée première de cette équation-là par rapport à x. Donc, bien sûr que la valeur de l'utilité totale pour la courbe d'indifférence est toujours constante. Donc le niveau de satisfaction sur la même courbe d'indifférence est constant. Voilà, donc on a trouvé y égale u sur 2x plus 3. D'accord? Donc la dérivée de ça par rapport à x. Donc la dérivée de ça par rapport à x égale quoi? Donc on va calculer la dérivée première de l'équation de la courbe d'indifférence par rapport à x. Donc TMS égale la dérivée de y par rapport à x. Cela implique quoi? Tout simplement
c'est la dérivée de cette fonction-là par rapport à x. Donc, on a l'utilité totale sur 2x plus 3 prime par rapport à x. Donc, égal. Donc, vous connaissez déjà la dérivée de u sur v. Donc, tout simplement égal. On commence par le dénominateur. Donc, c'est 2x plus 3 au carré. D'accord? Alors, la dérivée de la première, donc l'utilité totale prime fois la seconde, moins la dérivée de la seconde fois la première. Donc, c'est 2x plus 3 prime multiplié par l'utilité. D'accord? Donc, u sur v, c'est v au carré, la dérivée de u fois v, moins la dérivée de v fois u. Donc, égal. Donc, c'est 2x plus 3 au carré. Alors, nous avons u'. Alors, u, c'est quoi? C'est le niveau de satisfaction sur une courbe d'indifférence. Elle est comment? Elle est constante. Le niveau de satisfaction sur la même courbe d'indifférence, il est toujours constant. Donc, puisque ça, c'est une constante, donc la dérivée de la constante, c'est 0. Donc, 0 fois ça, c'est 0. Moins la dérivée de 2x plus 3. Donc la dérivée de 2x c'est 2, la dérivée de 3 c'est 0, multiplié par u, donc moins 2 du u. Donc voilà la valeur de TMS, donc égale moins 2u sur 2x plus 3y au carré. D'accord? Alors, donc égale tout simplement moins 2u sur 2x plus 3, le tout au carré. Moins 2, je peux remplacer u par son expression. Alors u c'est quoi? C'est l'utilité totale. Égale quoi? Égale 2xy plus 3y. Donc je vais remplacer l'utilité par cette expression-là. Donc ça va nous donner moins 2 facteur de 2xy plus 3y. Donc le tout divisé par 2x plus 3 au carré. D'accord? Donc égale moins 2 facteur de 2x plus 3 sur 2x plus 3 de tout au carré. D'accord? Alors ça va nous donner quoi? Donc on va factoriser par y. D'accord? Donc y facteur de quoi? De 2x plus 3. D'accord? Donc y, donc moins 2, y facteur de 2x plus 3. D'accord? Alors donc on simplifie par 2x plus 3. Donc 2x plus 3 avec 2x plus 3. Donc, il me reste quoi? Moins 2y divisé par 2x plus 3. D'accord? Donc, ça, c'est pour l'expression algébrique ou bien mathématique. Concernant l'expression économique, donc, économiquement, TMS égale le rapport des utilités marginales. L'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y. Avec l'utilité marginale de x, c'est la dérivée première de l'utilité totale par rapport à x. D'accord? Donc l'utilité totale, voilà, la dérivée de ça par rapport à x, ça va nous donner 2y, d'accord? La dérivée par rapport à x. Donc y constant. Alors je prends la constante, d'accord? 2y. La dérivée de x c'est 1, donc c'est 2y. La dérivée de ça c'est 0. D'accord? Quand je fais la dérivée par rapport à x, donc je considère tous les autres paramètres comme des constants. Donc la dérivée de 3y est égale à 0. Par rapport à y, donc la dérivée par rapport à y égale quoi? Donc je prends la constante 12x, voilà. La dérivée de y c'est 1, donc 1 multiplié par 2x c'est 2x. La dérivée de 3y c'est 3. D'accord? Et voilà, donc je remplace l'utilité marginale de x par son expression, donc 2y, et je remplace l'utilité marginale de y par son expression qui est de 2x plus 3. Donc TMS, selon l'expression économique, égale 2y sur 2x plus 3. Alors, maintenant, on passe à la deuxième question. Alors, on va essayer de déterminer ce qu'on appelle la combinaison optimale ou bien l'équilibre de consommateurs selon la méthode de substitution. D'accord? Mais il faut d'abord déterminer le problème de consommateur. C'est très important. Alors, le problème de consommateur, c'est un problème d'optimisation par maximisation. Pourquoi? Parce qu'on a la valeur de R. Donc R, c'est une contrainte.
Et le consommateur cherche quoi? Cherche à maximiser la satisfaction. Donc ça c'est la fonction objective, ça c'est la fonction contrainte. Alors la méthode de substitution. Donc, on a déjà vu cette méthode-là au niveau de la deuxième vidéo, ça veut dire le corrigé du deuxième exercice. Donc la méthode de substitution, donc la première étape, c'est l'équation de la droite budgétaire. Donc on détermine l'équation de la droite budgétaire. Donc la forme générale de l'équation de la droite budgétaire est la suivante. Donc égale moins P de X sur P de Y, X plus R sur P de Y. Donc je remplace le prix de X par sa valeur, le prix de Y par sa valeur, et R par sa valeur. Donc voilà l'équation de la droite budgétaire égale moins 4 sur 7X plus 50 sur 7. D'accord? Donc on a simplifié par 3. Alors deuxième étape, une fois je détermine l'équation de la droite budgétaire, je fais quoi? Je remplace Y, d'accord, par son expression dans la fonction objective. D'accord? Donc pour la méthode de substitution, je remplace Y par son expression dans la fonction objective, ça veut dire dans la fonction d'utilité. Donc il devient quoi? Donc 2x, d'accord? 2x, alors Y, je remplace Y par cette expression-là. Donc moins 4 sur 7x plus 50 sur 7, plus 3 multiplié par Y. Donc je développe. Voilà, donc je factorise par 1 sur 7, pardon, je factorise par 1 sur 7, d'accord, parce que j'ai 1 sur 7 ici, 1 sur 7 ici, 1 sur 7 ici, 1 sur 7 ici. Donc je peux factoriser par 1 sur 7. Donc 1 sur 7, facteur de quoi? Donc de 2x, facteur de moins 4x plus 50. Alors plus 3, facteur de moins 4x plus 50. Plus 50. Donc U égale 1 sur 7. Donc 2x fois moins 4x, ça fait moins 8x au carré. D'accord? Et 2x fois 50, c'est 100x. Moins 3 fois moins 4x, c'est moins 2x. Plus 3 fois 50, c'est 150. Donc égale 1 sur 7, facteur de moins 8x au carré, alors plus 100x moins 2x, c'est 88x, plus 150. Ça c'est deuxième étape. Maintenant, troisième étape, U est maximale si seulement si la dérivée première de l'utilité est égale à 0 et la dérivée seconde inférieure à 0. Alors on commence par la condition d'une première ordre. Donc la dérivée première est égale à 0, d'accord? Donc U' est égal à 0, donc c'est 1 sur 7, facteur de quoi? De moins 8x au carré plus 88x plus 150, alors tout ça, prime est égal à 0. Alors la dérivée de ça, donc A 1 sur 7 c'est une constante, donc elle reste 1 sur 7. La dérivée de moins 8x au carré, c'est moins 8 multiplié par 2 fois x à la puissance 2 moins 1, ça veut dire x à la puissance 1. Donc c'est moins 16x. Plus la dérivée de 88x, c'est 88. Et la dérivée de 150, c'est 0. Donc est égal à 0. Alors donc, ça va nous donner quoi? Donc, A fois B est égal à 0. Ça veut dire que A égale à 0 ou bien B est égal à 0. Alors, puisque A est égal à 1 sur 7, donc automatiquement, c'est différent de 0. Donc, il nous reste quoi? Moins 16x plus 88 est égal à 0. Donc, moins 16x plus 88 égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 16x égale 88. Donc, x égale 88 sur 16, ça fait 5,5. Alors, on a trouvé la valeur de x, il nous reste de calculer la valeur de y. Donc, pour pouvoir calculer la valeur de y, il suffit de voir quelle est la relation entre x et y. Donc, pour x est égal à 5,5, y égale moins 4 sur 7 facteur de 5,5 plus 50 sur 7. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'équation de la droite budgétaire. Donc, pour pouvoir calculer la valeur de y, il suffit de remplacer x par sa valeur dans l'équation de la droite budgétaire. Ça, c'est pour la méthode de substitution. Donc, si on remplace x par 5,5, donc ça va nous donner y égale à 4. Alors, la condition de deuxième ordre, donc la dérivée seconde, on a déjà dit que la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée. Donc la dérivée première est égale à moins 16x plus 88. Donc la dérivée de ça, c'est moins 16. Donc il est inférieur à 0. Donc la fonction d'utilité est optimale pour les valeurs x égale
5,5, y est égal à 4. Ça, c'est l'équilibre de consommateur ou bien la combinaison optimale. Alors, pour calculer l'indice d'utilité totale, il suffit de remplacer x et y par leur valeur dans l'équation de l'utilité totale. Donc, la fonction qu'on a, c'est 2xy plus 3y. D'accord? Donc, on a remplacé x par 5,5 et y par 4. Donc, on a trouvé 56. Voilà le résumé de la situation initiale. D'accord? Donc, P de x, P de y, R, la combinaison optimale x, y et le niveau de satisfaction d'utilité totale. Alors, maintenant, on va voir une autre méthode. D'accord? Donc, on a déjà dit que pour déterminer l'équilibre du consommateur par la méthode algébrique, il y a 3 méthodes. La méthode de substitution, la méthode de Lagrange et la méthode de TMS à l'équilibre. Alors, pour la méthode de Lagrange, c'est la méthode la plus utilisée, d'accord? Surtout quand on a une fonction qui est très difficile ou bien très complexe. Alors, dans ce cas-là, il faut d'abord déterminer le problème du consommateur. Toujours, on a un problème de maximisation. Alors, la première étape de la méthode Lagrange, c'est de déterminer ce qu'on appelle la fonction de Lagrange ou bien de Lagrangien. Alors, la forme générale de la fonction de Lagrange, donc L égale quoi? La fonction objective, d'accord, plus lambda. Lambda, c'est le multiplicateur de Lagrange. Entre parenthèses, fonction contrainte est égale à 0. Ça, c'est la forme générale de la fonction de Lagrange. Alors, donc L égale, on remplace la fonction objective par son expression. Alors, dans notre cas, la fonction objective, c'est ça. 2xy plus 3y. Donc, on a remplacé la fonction objective par cette expression-là. Plus lambda. Alors, fonction contrainte est égale à 0. Tout simplement, c'est r moins x plus 2x moins y plus 2y. Donc, 150 moins 2x moins 21y. Donc, on va développer ça. D'accord? Donc, on va introduire lambda sur les parenthèses. Donc, L égale 2xy plus 3y plus 150 lambda moins 12 lambda x moins 21 lambda y. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on fait quoi? La dérivée première par rapport à x est égale à 0, la dérivée première par rapport à y et la dérivée première par rapport à lambda. Parce qu'on a 3 variables, x, y, lambda. Donc, je calcule la dérivée partielle pour chaque variable. D'accord? Alors, pourquoi on fait ça? Parce que la méthode de Lagrange nous permet de passer d'un problème sous contrainte à un problème sans contrainte. D'accord? Alors, on commence par la première équation. Ça veut dire la dérivée première par rapport à x est égale à 0. Alors, quand je fais la dérivée première par rapport à x, d'accord? Je suppose que x variable et les autres paramètres sont constants. Donc, la dérivée par rapport à x. Donc, L' par rapport à x, donc voilà L. C'est ça la fonction de Lagrange. Donc, je vais essayer d'appliquer la dérivée première sur cette fonction-là, par rapport à x, par rapport à y, par rapport à lambda. Alors, pour x, donc pour calculer la dérivée première par rapport à x, donc je cherche d'abord où se trouve x. D'accord? Donc, où se trouve x, je fais la dérivée. Si je n'ai pas de x, donc tout ça c'est une constante. Donc, la dérivée de la constante c'est 0. Par exemple, ici, nous avons quoi? Nous avons 2xy. Donc, il y a x ici. Donc, je vais calculer la dérivée première. Donc, je prends la constante, donc 2y, et je calcule la dérivée par rapport à x. La dérivée par rapport à x, pour x, c'est 1. Donc, 1 multiplié par 2y, c'est 2y. Moins. Ici, il n'y a pas de x. Donc, tout ça, c'est une constante. La dérivée de la constante, c'est 0. Donc, tout ça, c'est 0. Moins 150 lambda, c'est la même chose, c'est 0. Moins 12 lambda x. Alors, j'ai x ici. Donc, la dérivée de ça par rapport à x, donc c'est 12 lambda multiplié par x'. X', c'est 1. Donc, c'est moins 12 lambda. Ici, il n'y a pas de x, donc tout ça, c'est une constante. Donc, la dérivée de la constante est égale à 0. Ça, c'est pour l'équation de x. Alors, je dégage lambda. À partir de la première équation, je tire lambda en fonction des autres variables. Donc, lambda égale quoi? Égale tout simplement 2y sur 12. Ça, c'est pour la première équation. La deuxième équation, donc je fais la même chose, mais pour y. Donc, la dérivée première par rapport à y, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 2x. D'accord? Dans ce cas-là, y variable, x et lambda sont constants. Donc, je prends la constante, d'accord? 2x,
la dérivée première de y, c'est 1. Donc c'est 2x. Plus, ici, jy, donc la dérivée de 3y, c'est 3. Moins, ici, il n'y a pas de x, il n'y a pas de y, pardon, donc c'est une constante. La dérivée de la constante, c'est 0. Alors ici, jy, donc la dérivée de ça par rapport à y, c'est moins 21 lambda, est égal à 0. Alors, aussi, au niveau de la deuxième équation, je tire lambda. Donc lambda égale quoi? Égale 2x plus 3 sur 21. Ça, c'est pour la deuxième équation. Et pour la troisième équation, donc la dérivée par rapport à lambda, donc par rapport à lambda, donc il n'y a pas de lambda ici, il n'y a pas de lambda ici. Alors ici, j'ai lambda, la dérivée de ça par rapport à lambda, c'est 150. La dérivée de ça par rapport à lambda, c'est 2x. Et la dérivée de ça par rapport à lambda, c'est moins 21y est égal à 0. Donc comme vous voyez, la dérivée par rapport à lambda nous donne toujours l'équation de la contrainte budgétaire est égale à 0. Donc ça, c'est la fonction du budget est égal à 0. La fonction contrainte est égale à 0. Alors, donc on a lambda égale 2y sur 12, lambda égale 2x plus 3 sur 21. Alors, 2y, c'est quoi? 2y, tout simplement, ça, c'est quoi? Ça, tout simplement, c'est l'utilité marginale du bien x. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le prix de bien x. Donc, lambda égale l'utilité marginale de x sur le prix de x. Alors, lambda pour la deuxième équation. Alors, ça, c'est quoi? C'est l'utilité marginale du bien y. Et 21, c'est le prix du bien y. Donc, en général, lambda, le multiplicateur de Lagrange, égale tout simplement l'utilité marginale de x sur le prix de x, égale l'utilité marginale de y sur le prix de y. Alors, de 1 et 2, donc on a lambda, lambda, d'accord? Lambda, lambda, ça veut dire cette expression-là égale cette expression-là. Alors, de 1 et 2, on a 2y sur 12 égale 2x plus 3 sur 21. D'accord? Donc, on va simplifier par 2. Donc, il nous reste y sur 6 égale 2x plus 3 sur 21. Donc, 21 multiplié par y égale 6 fois 2x, ça veut dire 2x, plus 6 fois 3, ça veut dire 18. D'accord? Donc, on va simplifier par, on va diviser tout ça par 3. Donc, ça va nous donner 7y égale 4x plus 6. Donc, y égale quoi? Égale 4x plus 6 sur 7. Ça, c'est y en fonction de x. Alors, troisième étape, on va remplacer y par son expression dans l'équation 3. D'accord? Dans l'équation 3. Alors, l'équation 3, c'est quoi? C'est 150 moins 12x moins 21y est égal à 0. Donc, on va remplacer y par cette expression-là. Donc, égale 150 moins 12x moins 21. Facteur de 4x plus 6 sur 7 est égal à 0. Donc, 150 moins 12x moins... Donc, 21 sur 7, c'est 3. 3 fois 4, c'est 12. 3 fois 6, c'est 18. Donc, moins 12x moins 18 est égal à 0. Alors, nous avons 150 moins 18, donc ça fait 132. Moins 12x moins 12x, c'est moins 24x, est égal à 0. Donc, x est égal à quoi? Tout simplement, moins 32 sur 24 égale 5,5. Pour la valeur de y, donc pour x est égal à 5,5, il suffit de remplacer x par sa valeur dans cette relation-là, dans cette équation-là. Donc y égale 4x plus 6 sur 7. Donc y égale 4 facteur de 5,5 plus 6 sur 7. Donc ça va nous donner 4. Donc c'est, comme vous voyez, c'est la même combinaison qu'on a trouvée par la méthode de substitution. Donc quelle que soit la méthode, toujours on trouve la même combinaison. Voilà, donc pour calculer l'utilité totale, l'indice d'utilité, donc on a remplacé x et y par leur valeur, d'accord, dans l'équation de l'utilité totale, donc on a trouvé 56. Alors maintenant, on va voir la troisième méthode, c'est la méthode de TMS à l'équilibre. Donc le problème est toujours le même. Donc à l'optimum, bien à l'équilibre, on a quoi? TMS égale l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y égale le prix de x sur le prix de y. D'accord? La pente de la courbe d'indifférence égale la pente de la droite budgétaire. Donc l'utilité marginale de x, c'est la dérivée première de l'utilité totale par rapport à x, donc est égale 2y. L'utilité marginale de y, c'est la dérivée première de l'utilité totale par rapport à y, donc c'est 2x plus 3, égale le prix de x
qui est de 12 sur le prix de y, c'est 21. Donc égal 4 sur 7, ça veut dire qu'on a simplifié par 3 ici. 4 sur 7. Alors donc 7 multiplié par 2y, c'est 14y, égale 2x plus 3 fois 4. Donc 2x multiplié par 4, c'est 8. 3 fois 4, c'est 12. D'accord? Donc y égale 4x plus 6 sur 7. Alors, maintenant on a y en fonction de x. On va faire quoi? Donc on remplace y par son expression dans la fonction contrainte. Donc, pour la méthode de TMS, on remplace dans la fonction contrainte. Pour la méthode de Lagrange, on remplace dans la troisième équation. Et pour la méthode de substitution, on remplace dans la fonction objective. Alors la fonction contrainte, c'est R, donc égale 150 égale 12x plus 21y. Donc ça va nous donner 150 égale 2x plus 21. Et on remplace y par cette expression-là. Par cette expression-là. 4x plus 6 sur 7. Donc on développe. Donc ça va nous donner 2x plus 3, facteur de 4x plus 6. D'accord? Parce qu'on a simplifié par 3 entre 21 et 7. Donc on va trouver x égale 5,5 et y égale à 4. Donc toujours la même combinaison qu'on a trouvée par la méthode de substitution et par la méthode de Lagrange. Alors la combinaison optimale, c'est x égale 5,5 et y égale à 4. Alors maintenant la question 3. Minimisation des revenus pour U égale 70. Alors maintenant, on a quoi? On a la valeur de l'utilité. Et on cherche quoi? On cherche la valeur de R. D'accord? Donc, puisqu'on a U égale 70, donc c'est une contrainte pour le consommateur. Le consommateur ne doit pas dépasser ce niveau-là de satisfaction. Donc, c'est une contrainte pour lui. Donc, la contrainte, c'est l'utilité. Elle cherche quoi? Elle cherche la valeur de R. Donc, R, c'est de l'argent, c'est du budget de consommateur. Donc, on cherche toujours à minimiser nos dépenses. Donc, minimiser R. Donc, R inconnu, donc on a un problème de minimisation. Alors, pour résoudre ce problème-là, on va utiliser la méthode de TMS à l'équilibre. Donc, à l'optimum, TMS égale le rapport des utilités marginales égale le rapport des prix. Donc, on a déjà calculé l'utilité marginale de X et l'utilité marginale de Y. P de X sur P de Y, donc 4 sur 7. Donc, on trouve Y égale 4x plus 6 sur 7. Alors, puisqu'on a utilisé la méthode de TMS, donc on va remplacer Y par son expression dans la fonction contrainte. Donc, on remplace Y par 4x plus 6 sur 7 dans la fonction contrainte. Donc, on trouve 70 égale 2x, facteur de Y, ça veut dire de 4x plus 6 sur 7, plus 3, 4x plus 6 sur 7. D'accord? Donc, on développe. Donc, vous allez trouver exactement x égale 15,65. D'accord? Donc, on a une équation de deuxième degré. 8x au carré plus 24x moins 472. Donc, pour résoudre cette équation-là, on utilise delta. Delta, c'est quoi? C'est b au carré moins 4ac. Alors, dans notre cas, b égale quoi? B égale 3. Donc 3 au carré, moins 4. Alors A, c'est 1. D'accord? Et C, c'est moins 59. Donc le delta égale 245. Et la racine de delta égale 15,65. Alors, puisque delta positive, donc on aura deux racines ou bien deux solutions. Alors, la première solution, c'est moins B plus la racine de delta sur 2A. Donc, B égale 3. Donc, moins B, c'est moins 3. Plus la racine de delta, c'est 15,65 divisé par 2A. Donc, dans notre cas, A est égal à 1. 2 fois A, c'est 2. Donc, la première racine, c'est 6,32. Elle est positive, donc c'est à retenir. La deuxième solution, c'est moins 9,32. Donc, elle est négative, donc à rejeter. Pourquoi? Parce que la quantité est toujours positive. D'accord? Donc, pour la valeur de y, donc x égale 6,32, y égale 4,46. Donc, il suffit de remplacer x par sa valeur dans cette relation-là. Alors, on a trouvé la combinaison optimale, on cherche la valeur de R. Donc, il suffit de revenir à l'équation de R et de remplacer x et y par leur valeur. Donc, on a x plus de x, donc x égale 6,32 multiplié par le prix de x qui est de 12, plus
la valeur de Y multipliée par le prix de Y. Donc la valeur de R égale 169,5. Donc voilà le résumé de la situation de la deuxième question. Ou bien de la troisième question. Alors maintenant on passe à la question 4, le calcul de TMS au point d'équilibre. D'accord? Donc au point d'équilibre, ça veut dire la question, ou bien la combinaison qu'on a trouvée au niveau de la deuxième question. On a trouvé x égale 5,5 et y est égal à 4. Donc à l'équilibre, on a TMS égale l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y égale le prix de x sur le prix de y. D'accord? Donc il suffit de remplacer l'utilité marginale de x par son expression, l'utilité marginale de y par son expression. Donc ça va nous donner 2y sur 2x plus 3. Donc y égale à 4. Ça c'est pour la deuxième question. Donc on a trouvé y égale à 4. On a trouvé x égale 5,5. D'accord? Donc on fait le calcul, on trouve 0,57. Ou bien on utilise la deuxième méthode, P de x, TMS égale P de x sur le prix de y. Donc égale 12 sur 21 égale 0,57. D'accord? Donc cette expression-là, on l'utilise que dans le point d'équilibre. Alors la signification de TMS, donc TMS égale 0,57, signifie que le consommateur est prêt à céder ou bien abandonner 0,57 unités de y pour avoir une unité supplémentaire de x si vous gardez le même niveau de satisfaction qui est de 56. Alors la dernière question, la représentation graphique des points d'équilibre. Donc on a trouvé 2 points d'équilibre, d'accord? Et on sait déjà que pour déterminer l'équilibre du consommateur graphiquement, donc il suffit de déterminer le point de tangence entre la droite budgétaire et la courbe d'indifférence. On commence par la première situation. D'accord? Alors, il suffit de tracer la droite budgétaire de la première situation. Et pour faire ça, il suffit de déterminer 2 points. Donc le premier point, c'est R sur le prix de Y. Et le deuxième point, c'est R sur le prix de X. D'accord? Donc on trace la droite budgétaire. Et au niveau de la première situation, on a trouvé Y est égal à 4, X égale 5,5. Donc l'intersection entre les 2 points nous donne le point d'équilibre. Donc la courbe d'indifférence passe par cette combinaison-là. Donc ça, c'est le premier point d'équilibre. D'accord? C'est le point de tangence entre la courbe d'indifférence de la situation initiale qui est de 56 et la droite budgétaire de la situation initiale. C'est pareil pour la situation finale. Donc, pour tracer la droite budgétaire de la situation finale, on prend la valeur de R de la situation finale qui est de 169,5 divisé par le prix de Y égale, R sur le prix de X est égal à 169,5 sur le prix de X. Donc R sur le prix de X, R sur le prix de Y. Donc ça c'est la droite budgétaire de la situation finale. Et le niveau de satisfaction correspondant à ce budget-là, c'est 70. Donc le point de tangence entre la courbe d'indifférence et la droite budgétaire, c'est le point d'équilibre de la situation finale. Donc voilà la représentation graphique des différents points d'équilibre. Voilà, donc on s'arrête là et merci pour votre attention.